Bonjour tout le monde. Est-ce qu'on peut remercier Danica pour toujours ses annonces avec un grand sourire, une grande joie, une belle dynamique? Merci. Merci tout le monde d'être là ce matin. On veut souhaiter la bienvenue aussi à ceux qui nous visitent pour là ou les premières fois, ceux qui nous regardent aussi en ligne. Vous savez, j'ai rencontré quelques personnes dans les 10 derniers jours en allant à l'épicerie ou en allant faire des choses aussi ailleurs. Et les gens me disent: Hey, Pasteur Laurent, on vous écoute chaque semaine. On écoute les messages, ça, c'est bénissant. Il y a même une personne qui était capable de me dire plus que moi, je pouvais dire qu'est-ce que j'avais prêché il y a quelques semaines en arrière. Alors, on veut vous souhaiter la bienvenue, tous ceux qui nous visitent aussi par le biais de nos diffusions en ligne. Et c'est avec grand plaisir, grande excitation aussi ce matin que je continue. On continue ensemble, les pasteurs, les prédicateurs, à être dans cette série Resplendir pour une pertinence durable. Et le titre de mon message s'intitule ce matin Resplendir avec les bienfaits d'une foi vaillante. J'aime utiliser ce terme, la foi vaillante. Pas forcément pour faire connotation au fait qu'il y a des gens qui sont plus vaillants que d'autres. J'aimerais vous dire que nous sommes appelés à avoir tous une foi vaillante et il faut savoir aussi qu'est-ce qu'il en dit, qu'est-ce qu'il en est dit au travers des Saintes Écritures à propos d'une foi vaillante. Et ce n'est pas forcément des gens qui sont plus guerriers, des gens qui sont plus forts que d'autres, ou des gens qui sont plus préférés que d'autres. C'est réellement, en fait, une question de foi, chers amis, c'est une question de conviction, c'est savoir qui est Jésus-Christ, savoir qui est Dieu, qu'est-ce qu'il continue d'être dans notre vie et comment on interprète, comment on accumule toutes ces choses-là et comment on fait cohabiter toutes ces choses-là avec chaque étape, chaque circonstance de notre vie. Et c'est comme ça que nous pouvons perdurer dans une foi qui persévère, c'est une foi vaillante. Et ce matin, j'aimerais vous amener avec 2 points que je vais vous donner tout de suite. En fait, je ne fais pas un point pour en faire un autre après. C'est difficile pour moi un peu de disséquer ces 2 vérités ce matin. Donc, je les mets c'est comme le résumé un peu du message que je veux vous partager ce matin. Et en fait, une des choses que j'aimerais que l'on puisse saisir, c'est à quel point mon avenir est lié à mon passé et à quel point mon passé est lié à mon avenir. Et en réalité, c'est que ton avenir soit lié à ton passé, c'est super important. Une foi vaillante doit posséder ces deux attraits, ces 2 caractéristiques. C'est vraiment important de saisir ça en Dieu, bien sûr. Au niveau de la foi en Jésus-Christ, que peu importe les choses que nous avons pu vivre jusqu'à maintenant, toutes les choses qui nous attendent, que nous ne pouvons pas contrôler, il y a quelque chose à saisir au niveau de la foi, chers amis, que ton avenir soit lié à ton passé, que ton passé soit lié à ton avenir. Et en réalité, ce matin, j'aimerais vous dire que nous sommes appelés à vivre continuellement à vivre en mode destinée. Avec Dieu, nous sommes appelés à vivre en mode destinée. Je ne vais pas disséquer, je ne vais pas isoler chaque étape de ma vie, les circonstances, les événements, que ce soit des bons événements, que ce soit des événements heureux, mais aussi peut-être aussi des événements difficiles de ma vie. Je ne veux pas les isoler, les disséquer, je ne veux pas les mettre dans une case et qu'il n'y ait aucun lien. Lorsque je parle d'être en mode destinée, chers amis, c'est que tout ce qui nous arrive pour un but. Et tout ce que nous traversons, Dieu fera quelque chose, a prévu d'en faire quelque chose. Et en réalité, chers amis, des fois, on a l'impression que certains événements nous éloignent des promesses que nous avons pu recevoir de la part de Dieu. Et on pense qu'on est à l'opposé. On est dans une direction contraire de tout ce qu'on avait espéré de vivre avec Dieu. Et chers amis, c'est là la grande surprise. C'est là le grand émerveillement avec Dieu. C'est que Dieu nous montre que là où on pensait qu'on était en train de s'éloigner, en réalité, Dieu continue d'accomplir les promesses qu'il a appelées sur notre existence, sur notre vie. Et je veux vous amener dans une histoire qui se trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 8. On va lire spécifiquement le verset 10. Mais ce chapitre-là, il y a une histoire d'une femme. Malheureusement, ce qu'elle va vivre, elle est dans une culture en Palestine à l'époque, 2000 ans en arrière, chers amis. Et encore aujourd'hui, il peut y avoir des codes de culture, des valeurs de culture qui peuvent être très
très pris très sévèrement. Et cette femme va finalement être prise en flagrant délit de tromper son mari en adultère avec un autre homme. Et il y a cette loi, il y a ces codes de valeurs à l'époque où lorsque c'était une situation qui arrive comme ça, on pouvait condamner cette personne immédiatement. Et il y a des gens qui amènent cette personne devant Jésus. En plus, ils en font, non seulement c'est vraiment difficile ce que cette femme va vivre. Alors, elle est prise en flagrant délit. Il y a un groupe de personnes qui décident de vouloir la lapider. Alors, ça, c'est qu'on fait un trou dans le sol jusqu'à la hauteur, dans le fond, qu'elle ne peut pas sortir, pas se débattre pour sortir de ce trou-là. Elle est comme un peu semi-enterrée. Et juste le buste, une partie du buste qui ressort à l'extérieur et on va lui tirer des roches dans le visage jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors, c'est une sentence qui est difficile. Et en plus de ça, il y a des religieux qui sont après Jésus-Christ. Ils ne sont pas nécessairement à l'aise avec tout ce mouvement qui se passe autour de Jésus-Christ. Il commence à être connu, reconnu. Il enseigne les vérités de Dieu qui sont si peu reprochables. Ils n'arrivent pas à mettre le doigt dessus. Et Jésus est doté d'une grande sagesse. Il enseigne comme personne n'enseigne. Et il y a aussi la faveur de Dieu sur sa vie. Il y a des miracles, il y a des vies transformées. Et les religieux sont très énervés de ça. Vraiment très énervés de ça. Alors, en plus, ils font de ce cas une espèce de prétexte et on vient essayer de piéger Jésus-Christ pour voir un peu, parce qu'ils entendent la grâce, ils entendent la bienveillance, ils entendent l'amour de Dieu. Comment même Jésus a dit lui-même, « Je ne suis pas venu condamner le monde, je suis venu le sauver. » Et là, ils veulent voir, OK, là, mais là, on a quelque chose de grave. Et ça, c'est punissable. Ça devrait être vraiment condamnable. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Et Jésus-Christ va juste lancer une question. Il va poser une question. En fait, il va juste demander quelque chose. Il dit que tous ceux d'entre vous qui n'ont jamais péché jettent la première pierre. Et vous savez, les premières personnes qui ont abdiqué dans ce groupe-là, c'est qui? Les premières personnes qui ont dit, OK, non, je ne le ferai pas. Ça dit que ce sont les personnes les plus âgées. Une des choses qu'on prend le temps de réaliser, chers amis, c'est quand on s'arrête sur notre propre sort, sur notre propre parcours à nous. Et quand on est bien honnête avec nous-mêmes, avec une grande transparence, il y a quelque chose qui fait en sorte que nous refusons de condamner quelqu'un d'autre parce que nous sommes tout autant condamnables. Et il y a quelque chose de très, très fort parce qu'il refuse de poser ce geste. Finalement, tout le monde va s'en aller. Et Jésus va dire, dans le fond, au verset 10, ça dit « Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Et je sentais vraiment sur mon cœur ce matin de vous expliquer un peu le contexte de ce passage et surtout ce que Jésus va déclarer. « Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Est-ce que ça veut dire que la prochaine fois qu'elle pêche, est-ce que là, elle va être condamnable? Est-ce que là, ça va être punissable? Est-ce que là, c'est fini? Il n'y a plus d'espace, il n'y a plus d'inventaire, il n'y a plus de provision, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'issue. Et c'est certainement pas non plus dans cette année-là qu'on a besoin d'interpréter ce texte-là parce que ça viendrait défaire tout ce que Jésus a déjà dit et tout ce qu'il fera à travers l'œuvre de la croix. Maintenant, une des choses ici, c'est que Jésus est en train de lui expliquer quelque chose. C'est vraiment important ce que je vais vous dire. Jésus parle de ça, va et ne pêche plus. La réalité, c'est que cette femme a reçu une grâce. Cette femme expérimente la bienveillance de Dieu. Cette femme reconnaît à quel point Dieu est amour. Et Dieu veut sauver tout le monde. Et Dieu est venu pour sauver. Jésus est venu pour sauver. Jésus est venu pour faire la différence, lui, parce qu'il sait très bien que par nous-mêmes, tout seuls, nous ne pouvons pas faire le poids. Nous ne pouvons pas faire la différence. Alors, c'est un peu comme si Jésus a dit, avance maintenant avec le vécu de la douleur de ton péché. C'est certain, chers amis, que cette femme a été mise face à son péché.
et qu'il y a un péché, le péché en soi, c'est une mort, c'est condamnable, une erreur, quelque chose qui ne peut pas continuer, quelque chose qu'on ne peut pas juste célébrer ou applaudir. Le péché est quelque chose que l'on doit pointer, le péché est quelque chose que l'on doit travailler, chers amis. Et une des choses ici, ce que j'aime, c'est que la grâce de Dieu est venue compenser. La grâce de Dieu vient nous aider. La grâce de Dieu vient nous accompagner. Et ça, c'est notre plus grand salut. C'est notre plus grande joie, c'est notre plus grande victoire, c'est notre plus grand chant de louange, c'est de savoir que je suis condamné, j'ai été condamné, je suis disqualifié, je suis encore condamnable, mais la grâce de Dieu me permet de pouvoir sortir de ce trou et de ne pas finir dans une mort éternelle, et je peux maintenant encore continuer sur la grâce de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui me touche. Et la réalité, chers amis, lorsqu'on arrive à ça, il faut réaliser une chose, ce n'est pas toujours de rester apitoyé sur son sort par rapport à ce qui a été fait hier. Peut-être que cette femme aurait eu tendance à juste se dire « Wow, tout le monde l'a su, c'est un événement marquant, c'est un événement qui m'a trop marqué » et que finalement, elle aurait pu juste définir la suite de sa vie par rapport à l'erreur, par rapport à ce manque qu'il y a eu, à cet adultère, à ces blessures, à ces douleurs qu'elle a pu faire, non seulement pour elle, pour l'homme également, mais pour toutes les familles, pour toutes les personnes qui étaient reliées à cette situation. Et en plus d'avoir été pris en flagrant délit, tout le monde le sait, toute la communauté le sait. Vous savez, des fois, il y a parfois de ces choses dans notre passé qui continuent à vouloir nous définir, qui continuent à nous poursuivre et qui tentent de changer la trajectoire que Jésus-Christ veut statuer pour chacune de nos vies. Ce que j'aime ici, c'est que va et ne pêche plus, ne fais pas en sorte qu'il ne s'est rien passé. Et que maintenant, la suite de ta vie soit marquée par cet événement. Pas juste ton péché. La réalité, c'est qu'on pense souvent que Jésus remet toujours nos péchés devant nos yeux. C'est que le péché, même Paul essaye de l'expliquer. C'est très complexe, mais en même temps, si on le prend avec un peu plus de simplicité, sans essayer de tout comprendre dans les détails, il y a quand même quelque chose de simple à saisir. Paul dit, oui, la loi était dure, la loi était sévère, et la loi était indispensable, parce que la loi nous amenait à pouvoir juste constater que je ne pouvais pas y arriver. Je ne pouvais pas remplir toutes les conditions. Je ne pouvais pas être parfait ici-bas tout seul. Il y a forcément une loi, il y a forcément une valeur, il y a forcément quelque chose que je vais manquer de faire, je vais manquer la cible, sûrement, certainement, au moins une chose. Et la loi condamnait toutes ces choses mauvaises. Alors forcément, je suis condamnable. S'il y a une chose que je ne parviens pas à être parfait, à pouvoir accomplir parfaitement, alors je suis condamné, je suis condamnable en tout. Toutes les bonnes choses ne suffiront pas, une seule chose m'a condamné pour toujours. Et la réalité, chers amis, c'est que Paul dit que c'était nécessaire parce que nos péchés, nos erreurs, nos manquements, nos faiblesses ont permis que nous puissions saisir la grâce de Dieu. Amen. La grâce de Dieu. Et là, tout change. Et c'est l'idée de dire, j'avance et je ne pêche plus. Vous savez, quand on étudie les termes, les mots, dans les racines, il y a l'idée de ne pas oublier. N'oublie pas cette grâce qui t'a été accordée. Et forcément, lorsqu'on n'oublie pas, lorsqu'on est touché, lorsqu'on est émerveillé, lorsqu'on a été captivé de l'amour de Dieu, quelque chose qui nous a marqué pour la vie, c'est certain que la suite se définira à travers ça. Alors, je veux laisser la suite de ma vie se définir, pas seulement à travers le péché, mais je veux même voir qu'au travers de mon péché, je pourrais presque dire, Seigneur, merci pour mon péché, parce qu'elle m'a permis de pouvoir connaître ta grâce. Et ta grâce, c'est pour la vie. Amen. Ta grâce, c'est pour la vie. Et j'aimerais vous amener l'idée de ne pas être cet auditoire. Vous savez, l'auditeur oublieux. La Bible parle de ça. Ne sois pas oublieux, un auditeur oublieux. Et la réalité, chers amis, lorsqu'on regarde dans Nombre, chapitre 14, au verset 3, vous savez, Israël, sorti d'Égypte, se retrouve dans le désert et voici ce qui se passe. C'est comme ils se sont mis à penser alors que les étapes deviennent difficiles. Le présent, vous savez, lorsque Jésus nous dit « Viens à moi », il nous accorde sa vie, il nous accorde sa grâce. Ça ne veut pas dire qu'il est en train de promettre que chaque jour de notre vie va être parfait. Il y aura encore des défis. Lorsqu'il parle à cette femme, va et ne pêche plus. Il y aura d'autres moments. Tu vas voir, il va y avoir des moments où ta nature va te faire encore défaut. Et tu vas voir qu'il y a encore des gens qui vont vouloir t'arrêter.
te stopper dans ta vie. Il y aura d'autres événements douloureux. C'est dans cette optique qu'on a besoin de savoir ce que Jésus voulait dire. Et lorsque nous parlons du péché, nous ne voulons pas rester dans notre péché, nous voulons nous souvenir de la grâce de Dieu, ne sois pas oublieux. N'oublie pas la grâce de Dieu. Il y aura d'autres moments où tu vas avoir envie de t'apitoyer sur ton sort. Tu vas être pris de scrupules, de remords par rapport à toi-même. N'oublie pas cette grâce qui t'a sorti un jour de ce trou. Et cette grâce est encore accessible aujourd'hui. N'oublie pas, va et ne pêche plus. Ne retombe plus dans ton caca. Et je parle du caca éternel. Vous savez, le truc où on se dit, ça y est, j'ai trop fait d'erreurs, j'ai trop péché, j'ai trop de chiffres qui se sont accumulés. Et ça, j'en ai vu, malheureusement, chers amis, depuis les 27, 28 ans où je suis chrétien, j'ai trop vu de personnes qui ont fini par penser que c'était mieux d'arrêter parce que je ne suis pas éligible à continuer avec Dieu, parce que je n'ai pas pu lui prouver que j'étais en mesure de pouvoir marcher dans ses voies. Tu ne seras pas jamais en mesure de prouver quoi que ce soit à travers tes propres forces. Il fallait que tu te souviennes que la manière dont il t'a sorti, c'est la même manière dont tu vas devoir persévérer, continuer jusqu'à la fin. Il fait naître la foi et c'est lui qui l'amène jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Ne sois pas, vous savez, le nombre 14, 3, ça dit, ne vaudrait-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et si vous prenez le temps de regarder, Israël était loin d'être parfait. Et Dieu n'a jamais reproché à Israël d'être imparfait. Il y a une chose qui n'était pas possible de pouvoir continuer. C'est au moment où Israël a cessé de croire que Dieu pouvait continuer à être fidèle. Parce qu'ils ont vu les accumulations de difficultés. On pensait qu'en étant sortis de l'Égypte, ça y est, c'est fini, plus de soucis, on vit dans la gloire, Dieu avec nous pour toujours, on devient la nation la plus respectée, la plus reconnue, la plus dans l'abondance, la plus dans la prospérité, on va avancer et tout simplement, il y a une période dans le désert et il y a des étapes dans le désert, il y a des saisons, il y a une difficulté et Dieu montre sa fidélité, une autre difficulté et Dieu montre sa fidélité et Israël a juste perdu la vision, l'espoir, sombrer dans le désespoir au point de ne plus y croire. Et à partir de là, ça a été catastrophique. Chers amis, c'est important de pouvoir aussi nommer de quel péché on parle. Va et ne pêche plus. On le sait maintenant par expérience. Juste notre vie. Soyons honnêtes, on le sait que ça n'a jamais été question d'avoir une fiche de route parfaite. Impossible. Donc ça, déjà là, c'est fini. On n'en discute plus. Pas besoin d'essayer de débattre quoi que ce soit. Donc de quoi on parle? Va et ne pêche plus. Ne pas s'éloigner de Dieu. Et surtout, n'oublie pas qui est Dieu. N'oublie pas ce qu'il a fait hier. N'oublie pas toute l'œuvre qu'il a mis en place ici-bas, au cœur de l'histoire de l'humanité. Des prophéties anciennes, des choses qui étaient annoncées à l'avance, des milliers d'années à l'avance, pour que justement Jésus arrive et accomplisse toutes les prophéties. Où est-ce que Dieu avait promis qu'un jour, il y aurait un sauveur qui sauverait tout le monde une bonne fois pour toutes. Plus de loi, plus d'accomplissement, plus d'essayer d'aller chercher, d'aller saisir un salut éternel à travers nos accomplissements à nous. Bien sûr que nous allons devoir continuer à marcher sur ce chemin que Dieu dresse devant nous, mais va et ne pêche plus. On parle, chers amis, de cette grâce qui doit rester active, cette grâce qui doit rester actuelle dans notre vie, de ne pas oublier. À la limite, redeviens le petit enfant qui a été émerveillé de la toute première fois où Dieu a saisi ta vie, Dieu a changé, transformé ton âme. Ça, c'est une des choses, c'est notre responsabilité. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Ne perds pas le feu de ton premier amour. Retombe en amour avec cette grâce de Dieu parce qu'il n'y a que à travers elle que tu vas pouvoir espérer garder une foi vaillante et persévérer jusqu'à la fin.
persévérer jusqu'à la fin. Ne sois pas comme le peuple d'Israël qui voulait retourner en Égypte. N'oublie pas tout ce que tu as souffert sans Dieu. N'oublie pas tout ce que tu as souffert sans Dieu. N'oublie pas même comment cette souffrance a permis que Dieu intervienne d'une façon que tu n'aurais même pas pu imaginer. En fait, c'était impossible de pouvoir penser. On allait mourir en Égypte. On allait mourir comme un peuple asservi. Jamais avoir une identité d'un peuple qui pouvait espérer régner un jour sur quoi que ce soit. Et Dieu l'a fait. Dieu l'a changé. Dieu a montré qu'il était le Dieu de l'impossible, le Dieu du miracle. On va le chanter tout à l'heure. Oui, il est le Dieu du miracle. Et ce miracle-là, c'est pas pour te féliciter de qui tu es. C'est pas pour dire, oh wow, lui là, elle là, oh, je vais faire un miracle dans sa vie. Non, ça n'a rien à voir. Souvent, Dieu va même spotter là où il y a le plus de misère. Là où même il y a le plus à reprocher. C'est ça qui était choquant avec la grâce de Dieu. C'est très choquant, la grâce de Dieu. Parce que Dieu a toujours fait éruption là où le pire devait être payé. Et c'est extraordinaire, parce que c'est comme si on dit, n'oublie pas tout ce que tu as souffert, n'oublie pas la bonté de Dieu à ton égard. Et fais-en, voici, va et ne pêche plus. Voici, saisissez bien, c'est au moins une chose que vous pouvez saisir, c'est celle-ci. Cette femme, elle ressort avec cette phrase, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais à la deuxième, je vais te condamner, par exemple. Non, c'est faux. Non, moi non plus, je ne te condamne pas. Écoute bien, va et ne pêche plus. De ce témoignage, de ce que tu vis, cette souffrance, de ce péché, de cette erreur qui t'a permis d'expérimenter cette grâce qui est la mienne, que seul moi je peux accorder à chaque être humain. Maintenant, fais-en ton plus beau témoignage. Ne retourne plus dans une vie où il n'y a pas d'espoir, parce que tu sais que maintenant il y a un espoir. Dans une vie où il n'y a pas Dieu, maintenant il y a Dieu. C'est autre chose. Va et ne pêche plus. Alors, fais-en ton plus beau témoignage, ton plus bel avenir. Fais-en une lumière resplendissante. Quelqu'un devrait dire Amen. Fais-en une lumière resplendissante. Parce que du pire, tu es passé au meilleur. Parce que Dieu a changé le mal en bien. Les faiblesses sont devenues une force. Et finalement, tout ce que j'ai pu commettre, qui était difficile même à concevoir concernant moi-même, c'est extraordinaire, chers amis. Il y a quand même, je vais vous dire, ça vaut ce que ça vaut. Partez pas trop loin dans les interprétations. Soyez pas choqués de ce que je veux dire. Mais il y a de ces erreurs parfois que l'on fait dans une vie. Il y a même parfois des événements les plus douloureux. Des choses que l'on ne souhaite à personne. Étrangement, il y a cette chose qui est surprenante, c'est surprenant. Quand tu considères l'état de ta vie, tu considères le parcours, tu regardes tout ce que Dieu a pu en faire, tout ce que Dieu a pu faire devenir à travers ça, tout ce que Dieu a pu me faire devenir à travers ça. Je suis presque tenté, je suis presque poussé à dire, Seigneur, merci pour mes erreurs. Merci pour les difficultés. C'est à saisir il y a une profondeur à saisir. La vie avec Dieu, si elle est présentée correctement, chers amis, ça veut dire qu'elle permet à tous de montrer en quoi l'avenir est lié au passé. Dieu va faire quelque chose avec hier, avec aujourd'hui. Combien le croient? Et il faut que tu le crois. Cette vision qu'il faut garder lorsqu'on est croyant et surtout lorsqu'on comprend comment ça fonctionne de plus en plus. Avec le temps, on comprend davantage une compréhension du cœur de Dieu pour notre propre vie. Et forcément, il va falloir que j'apprenne à réajuster mon tir. Avant, je jugeais d'une certaine manière. Aujourd'hui, je considère les choses autrement. Et je suis en mesure de pouvoir même présenter cette grâce encore mieux et encore plus aujourd'hui à tous ceux et celles qui m'entourent. Mais que le passé est aussi lié à l'avenir afin de rendre chaque étape, chaque saison, chaque événement et chaque circonstance tellement plus significative. Tout devient significatif, ça fait du sens. Et finalement, même des choses qui font partie de la vie, des choses qui nous déstabilisent, finalement, les événements vont pouvoir prendre place. Mais j'aimerais dire, faites en sorte que chaque événement de votre vie, des bonnes choses comme des choses plus difficiles,
Faites en sorte qu'elle prenne une place de choix. Quelque chose que finalement je ne subis pas. Je ne suis pas en train de les subir, je ne suis pas en train d'être déstabilisé au point de perdre espoir, mais je garde espoir dans chaque événement. Je suis convaincu d'une chose, je le regarde en mode destinée. Il y a forcément quelque chose que Dieu a prévu de faire avec ça, parce que ça a toujours été ainsi depuis le début de mon existence et depuis le début de mon parcours avec Dieu. Il m'a fait réaliser qu'hier était lié à aujourd'hui et lié à l'avenir. Et finalement, là où je pensais que je m'éloignais des grandes promesses de Dieu pour ma vie, finalement, je réalise que Dieu est en train de les accomplir bien plus que je ne le pensais. Alors, toutes ces circonstances, toutes ces saisons, toutes ces étapes, elles deviennent un apprentissage de plus. C'est un plus, vois-le comme quelque chose de plus, une âme de plus, une compréhension de plus, une compassion de plus, une sensibilité de plus, un enseignement de plus, un témoignage de plus, une lumière resplendissante encore et encore qui rayonne sur ma vie. Elles donneront naissance à des opportunités puissantes. Combien le croient? Est-ce qu'on peut le déclarer ce matin? Est-ce qu'on peut le croire? Chaque étape, même les plus douloureuses, je crois qu'entre les mains de Dieu, elles donneront opportunités puissantes, nouvelles opportunités. Il y aura de nouvelles possibilités. Je veux voir ma vie avec Dieu, avec cette perspective-là, parce que la Bible dit clairement, toute chose concourt au bien de ceux et celles qui placent leur confiance en Dieu. Ma vie est entre ses mains. Il en fera quelque chose de grand. En tout cas, du moins, je sais qu'il en donnera un sens. Amen. Ces étapes, ces saisons m'apprendront à connaître et à comprendre le cœur de Dieu. Ce qui est sûr, c'est qu'elles vont me permettre d'expérimenter sa fidélité. Elles vont même permettre de pouvoir m'émerveiller de sa bienveillance, de sa grâce, qui est unique. Nul n'est semblable à lui, il n'en existe pas d'autre comme lui. Elles m'apprendront à compter sur ses promesses, sur ses bienfaits. Elles vont même m'apprendre à prier plus, à prier mieux, à être plus serein en tant que personne, mais à être plus serein dans ma foi. Elles vont m'apprendre à le chercher, à persévérer dans la prière, à avoir faim et soif des choses d'en haut. Ils vont m'apprendre à être plus plongé dans les Écritures parce que ça va être mon seul abri. Ça va être ma seule nourriture la plus consistante de ma vie. Lorsqu'on passe des temps difficiles, chers amis, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté au cœur du creuset, lorsque tu ouvres les Écritures et que tu réalises les bienfaits que Dieu a déclarés sur chacune de nos vies. Il y a quelque chose qui se passe et tu ne peux pas t'en séparer, tu t'en délectes. Les Écritures deviennent un abri sûr. Les Écritures deviennent ton oasis. C'est cette eau qui coule même en plein cœur du désert. Et elle trace un chemin dans nos cœurs. Elles m'apprennent à plonger dans les Écritures et à soupirer après sa présence et son réconfort. Elles m'apprennent à être plus vaillant avec ma foi, une foi grandissante, une foi resplendissante, et tout cela me permet de pouvoir garder calme et confiance. Au lieu de m'affoler, je garde calme et confiance. Au lieu de subir, j'arrive à voir, à regarder les choses en mode destiné. Seigneur, qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire avec ça? Il y a certainement un sens. Je ne veux pas perdre espoir. Je ne veux pas me noyer dans cet océan de difficultés. Seigneur, je crois que tu es toujours celui qui possède ma vie entre tes mains. Et je veux regarder la suite en mode destinée. Ta destinée est encore à l'œuvre, est encore active dans ma vie. Il y a un homme du nom de Thomas Fuller qui était l'aumônier du roi Charles II en Angleterre. Ça, c'est les années 1600. C'était un écrivain, un historien et un pasteur anglais qui a servi comme aumônier auprès du Charles II d'Angleterre et surtout dans une période troublée en Angleterre, cette période-là dans les 1642. C'est une période qui était très marquée par la guerre civile anglaise. Et lui, il conseillait les hauts placés. Alors, il était très proche du roi Charles et il y avait aussi tous les autres. Donc, il avait une place importante. C'était comme un peu quelqu'un de confiance, quelqu'un qui avait une sagesse et il y avait aussi la faveur de Dieu sur sa vie. Il y avait des enseignements qui faisaient du sens. Il prêchait l'Évangile. Il y avait des choses que Dieu faisait à travers cet homme. Et un jour, il a conseillé le roi en disant ceci: « Celui qui est partout n'est nulle part. »
Écoutez bien ceci, très profond. C'est un de ces messages les plus profonds, en tout cas du moins, qui sort du témoignage de ceux qui étaient dans la monarchie. Il dit, un jour, cet homme nous a dit, celui qui est partout n'est nulle part. Parce qu'il faut apprendre à réfléchir aux grandes choses lorsqu'on est en train d'en vivre des petites aujourd'hui. Il était en train de réconforter tout le monde. Il était en train de rebooster la foi de tout le monde. À l'époque, il y avait un sens de spiritualité beaucoup plus profond peut-être qu'aujourd'hui, mais c'était important de savoir où est-ce que Dieu se situe là-dedans. Alors, il y avait tout ce qu'il y avait aujourd'hui et il fallait les voir comme des étapes. Oui, c'est des étapes actuelles, ce sont des étapes du temps présent, mais elles ne sont certainement pas séparées de ce que Dieu veut faire dans l'ensemble de l'histoire d'Angleterre. Vous êtes là? Et tout d'un coup, il y a comme quelque chose qui prend place. Il y a une dynamique, il y a une effervescence. Et finalement, on voit les choses sous une autre perspective et on commence à être en mode solution. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Et finalement, ce n'est pas quelque chose qui va nous accabler aujourd'hui. On va essayer de voir comment on peut vivre cette période et faire en sorte que l'image d'ensemble en soit préservée. Quelque chose de fort parce qu'il dit toutes les petites choses progressent dans la bonne direction lorsqu'on garde une image d'ensemble, lorsqu'on est toujours en mode destiné et que l'on croit que Dieu nous a abandonnés au travers de ce qui nous arrive aujourd'hui. Il était fidèle hier, il le sera encore pour l'avenir. Et ce qui se passe aujourd'hui est juste ce qui va permettre de lier les deux, le passé avec l'avenir. Alors il faut garder une vision d'être en mode destiné, chers amis, afin que tout s'emboîte, afin que l'on puisse voir le chef-d'œuvre que Dieu fait à travers notre vie entière. Quelqu'un devrait dire Amen. Chaque fois qu'une personne ignore le lien qui existe entre son passé, son présent et son avenir, toute sa vie, elle se trouvera en difficulté. Mieux nous comprenons que Dieu est dans l'image d'ensemble de notre vie, meilleure est notre capacité à resplendir d'une foi vivante. Quelqu'un devrait dire Amen. Les gens qui regardent continuellement l'image dans son ensemble, c'est-à-dire je regarde ma vie en mode destiné. Dieu continue d'avoir sa main sur toutes les étapes de ma vie. Les gens qui regardent ainsi dans son ensemble sont ceux qui ont le plus de chances de réussir quoi que ce soit. On a plus de chances de ne pas se laisser écraser par les circonstances actuelles, par les déceptions de la vie, par les déceptions du jour. J'en fais pas un cas, je ne vais pas laisser les déceptions de ce jour me définir mon avenir. Il y a certainement encore une vision en mode destinée à garder et à préserver les soudainements de la vie, tenir ferme, garder calme et confiance. C'est ça, considérer sa vie en mode destiné. Et je vais aller avec quelques petits épisodes de ma vie. Premièrement, dernièrement, j'ai été touché d'un exercice qu'on a fait. J'étais dans une formation avec Pasteur Eric aussi, qui était avec moi, une formation de coaching. Et puis, moi, je vous avoue, le coaching, c'est pas un truc, tu sais, au début, je suis comme, c'est quoi cette méthode-là? C'est comme tu dois conseiller quelqu'un sans lui dire quoi que ce soit. C'est presque, en gros, c'est ça. Mais bon, c'est pas ça, mais moi, c'est comme ça que je le voyais. Puis c'est comme on fait. Et des fois, tu sais que quelqu'un va... Tu sais, il y a quelque chose qui bloque, mais tu ne peux pas lui dire. C'est lui qui doit le découvrir. Mais toi, tu dois juste l'aider à découvrir, sans lui dire. C'est hyper compliqué. Mais à la fin c'est quand même ressourçant, c'est inspirant. Et j'ai gradué en passant. Donc, ça va, il y a de l'espoir. Mais la dernière session m'a vraiment frappé. La dernière session, c'était, vous allez faire ce qu'on appelle un coaching de vie. Le coaching de vie, ça a duré, je pense, 90 minutes. Et il fallait parler de qui je suis depuis mon enfance, selon mes perceptions à moi. Et il fallait ressortir les grandes étapes, les personnes les plus importantes. Il fallait tout marquer sur les murs. Ça, c'était difficile. On était tous dans la même salle. Il fallait tout que notre vie soit étalée sur le mur. Et après, il fallait le déchirer et puis envoyer ça, confidence à l'armée, juste pour qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de retour de quoi que ce soit. C'était quelque chose comme exercice. Et je suis allé de reculons avec cet exercice parce que je suis quelqu'un de pudique. Je n'aime pas trop parler de moi, des choses comme ça. C'est peut-être ma culture ou quoi que ce soit. Bon, j'ai fait des progrès avec le temps. Mon épouse a été là depuis des années pour m'aider à cheminer là-dessus. Mais il y a un grand bienfait à s'ouvrir. Mais pour moi, c'est quand même difficile parce qu'on est au milieu de plein d'autres personnes. Et la réalité, chers amis, c'est que quand tout ce parcours était là, sur le mur, c'était Anya qui était là. Qui m'a coaché un peu. Je ne sais pas si elle est ici ce matin. Puis elle a dit, maintenant, on va essayer de voir le filon de Dieu. L'enfance,
l'avant connaître Dieu, qu'est-ce qu'on a expérimenté avec Dieu, qu'est-ce qu'on a pu vivre même après ayant connu Dieu. Et on se retrouve à la fin et c'est là que je réalise encore plus comment Dieu est un chef d'orchestre. Il n'y a pas un instrument qui joue tout seul. Il n'y a pas une étape qui s'est greffée sans qu'elle n'ait pas rapport. Tu sais, les étapes principales de ta vie, finalement, elles sont toutes là à l'unisson. Et à la fin, lorsque tu prends le temps de faire une introspection et de regarder un peu au sens de ta vie, tu t'aperçois finalement que le passé, le présent, l'avenir, tout est lié ensemble, en mode destinée. C'est ce qui m'a aussi inspiré pour ce message. Et vous savez que cette idée de faire un coaching de vie, ça, ce n'est pas un concept. Les psychologues le font. J'ai eu aussi à faire quelques séances, quelques rencontres avec un psychologue dans la dernière année. Ça m'a été super bénéfique. Et c'est l'exercice qu'ils font. J'essaye de voir, on va retourner un petit peu avant. Je vais apprendre à savoir qui tu es. Mais en réalité, c'est faux. Ils manipulent. Hein? Ils ne font pas pour eux le savoir. Ils font pour que toi, tu le réalises. Et que tu débloques quelque chose. Il y a quelque chose qui fait que, regarde, ça c'est récurrent, ça revient sans cesse. Pourquoi? Tac, 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 ça revient. Et il y a des moments aussi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a des choses que tu peux changer quand tu les réalises. Et il y a des choses aussi que tu les embrasses mieux quand tu les réalises. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout que tu changes. Parce que même les choses moins bonnes que tu as pu vivre dans le passé, peut-être que tu ne pourras pas en guérir totalement. Mais là où je dis qu'il y a une vraie guérison qui devient parfaite, c'est que tout ce que même tu n'arrives pas encore à guérir parfaitement, le fait qu'elle devienne une guérison parfaite, c'est qu'elle fait de toi un témoignage unique aujourd'hui. C'est que tu ne prends pas ça pour dire ça, je le laisse dans le passé. Non, prends-le quand même. Essaie de voir comment tu peux aider les autres à travers chaque étape de ta vie. Et n'oublie pas, on l'a dit plusieurs fois, célèbre avec les autres, mais aussi partage tes luttes. Partage tes corrections. Partage tes vulnérabilités, partage tes coins sombres, partage tes faiblesses. Et ça, c'est un concept divin lorsque tu regardes un peu à l'ensemble de ta vie pour justement réaliser à quel point Dieu est fidèle et Dieu est présent. Il y a plusieurs passages. Lamentation, chapitre 3, verset 40, ça dit « Examinons nos voies et sondons-les et retournons à l'Éternel. » Vous êtes là? Il y a un autre passage dans Ecclésiaste, ça dit, chapitre 7, verset 14, « Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre. » Wow, extraordinaire. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Bizarre, cette phrase à la fin est très bizarre, qui découvre en rien. Je vais dans le passé, finalement, pour découvrir quelque chose, finalement, je ne découvre pas. OK, la réalité, c'est que c'est une traduction. Il y a des phrases qui sont là. Maintenant, je vais vous aider un petit peu, ça va vous éviter quelques études. Il y a la version que l'on doit saisir à travers cette dernière phrase. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Écoutez bien ce que ça veut dire. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme comprenne qu'il n'y a aucune raison de pouvoir faire de reproche à Dieu. Vous êtes là? Je sais. T'es sûr? C'est pas ça qu'il dit. C'est ça qu'il dit. Prends le temps d'étudier si tu veux. C'est gratuit, OK? Je te prive de quelques études, malgré que c'est très bon de pouvoir comprendre le sens, de façon qu'on n'ait rien, on n'ait pas de raison de lui faire de reproche. En réalité, je pourrais reprocher quelque chose à Dieu si je ne prends pas le temps d'y réfléchir au sens profond. Si je ne suis pas en mode destiné, je vais réagir contre Dieu. Si je ne suis pas en mode destiné, je vais m'affoler. Si je ne suis pas en mode destiné, je vais réagir comme un enfant qui n'a pas son truc, qui se compare aux autres. Mais si je me mets en mode destiné, c'est là que mes bras se lèvent et que je reconnais la grandeur de Dieu, sa souveraineté. Seigneur, tu fais toutes choses bonnes et parfaites pour ma vie, toutes choses concourent au bien de ceux et celles qui aiment Dieu. Seigneur, je reconnais tes voies, je reconnais combien tu es présent dans ma vie, pas seulement aujourd'hui, mais depuis le début.
Et Seigneur, c'est ce qui fait que mon cœur s'élargit et que ma foi devient de plus en plus vaillante. Va et ne pêche plus. Il est hors de question que je fasse de cet événement juste un événement isolé. Je veux prendre toutes les fois où Dieu a été fidèle et je veux en faire une lumière resplendissante et que ça va devenir le témoignage de ma vie tout entière. Quelqu'un devrait dire Amen. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. C'était ça que Dieu aurait voulu que Israël saisisse. Malheureusement, ils l'ont saisi que bien plus tard. Et que, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir ce qui était dans ton cœur. Vous savez ce que humilier et éprouver. J'ai pris les versets un peu les plus difficiles. Tu sais, des fois, on les esquive un peu, mais là, je les prends. OK, humilier, Dieu veut m'humilier, Dieu veut m'éprouver. La réalité ici, c'est que les mots, il faut les changer par pauvreté et difficulté. C'est ça le vrai sens de ce que Moïse déclarait. Pour faire connaître pauvreté et difficulté, il va t'enlever un peu des choses pour que tu vois finalement que Dieu est bien plus grand que ces choses-là. La foi ne s'attache pas à des besoins immédiats, à des provisions, à des choses, à du matériel, à des garanties aujourd'hui. La foi, c'est l'espérance des choses à venir. La foi, c'est l'espérance d'une vie éternelle. Alors, forcément, il faut que nous apprenions à anticiper et à célébrer tout ce que Dieu s'apprête à faire. Ma foi regarde en mode destinée, bien plus que ce qui m'arrive aujourd'hui. Et je termine avec ceci. Plusieurs années de ça, on vivait des temps difficiles. J'ai déjà raconté cette histoire, mais je vais juste faire un petit résumé. Des fois, je sais que des petits témoignages comme ça font du bien. On essaye de pouvoir s'identifier un peu à travers ce que je vis. Qu'est-ce que ça veut dire dans le concret? Plusieurs années, on vivait des temps difficiles. On était dans un rassemblement d'église et j'étais en colère après Dieu. J'avais perdu le sens de destinée pour ma vie. Souvent, c'est quelque chose que j'arrive à nourrir, à alimenter dans ma vie, mais là, pour le coup, c'était difficile. C'est comme obstrué, littéralement. C'est comme si je vivais au temps présent. Il n'y avait que la situation qui m'obsédait. C'était ça. C'était difficile. Je le gardais pour moi. J'essayais d'être toujours... On ne lâche pas, on persévère. Soyons honnêtes. Parfois, ce n'est pas le même discours qu'on a à l'intérieur. Il y a un petit jardin secret, un petit jardin qui est le nôtre. Puis là, c'est le temps de déballer les affaires. Puis j'étais fâché après Dieu. J'ai dit, Seigneur, c'est rough, là. Là, c'est rough. Et le pasteur en avant n'avait jamais raconté cette histoire. C'était David Ukerson. Il n'avait jamais raconté cette histoire. Il ne voulait pas. C'était un événement tellement douloureux. Il dit, moi, je ne prêcherai jamais ça. Il avait dit ça. C'était sa petite fille qui était décédée de leucémie. Il dit, jamais que je vais... Ça, là, ça va rester entre toi et moi. Je ne vais jamais pouvoir parler de ça et puis dire, on va essayer de relever quelqu'un avec ça. C'est tellement douloureux pour lui. Et cette journée-là, Dieu lui avait dit, un jour, je vais te demander de raconter cette histoire à un endroit bien précis. Et il va falloir que tu le fasses. Parce que cette journée-là, je vais relever un couple. Et il part avec ça, il raconte ça. Et il dit, c'est aujourd'hui, je le ressens. Il faut que je raconte cette histoire. Et la seule chose qu'il a relevée, lui, il avait reçu une parole de Dieu. Il a relevé de cet événement douloureux. Et je vous dis sincèrement, cette phrase, elle ne fait pas de sens non plus. Peut-être que humainement, tu ne peux pas en saisir quelque chose de grand. Il n'y a rien de magique là-dedans. Mais par la foi, il y a quelque chose qui peut se passer. Et il a dit à ce moment-là, il y a quelqu'un qui vit quelque chose. Probablement le deuil d'un enfant. Et il dit, je vais te dire ce que Dieu m'a dit, qui m'a relevé. Et il a dit ceci. Tu te dis certainement là c'est difficile et tu es fâché après Dieu. Et vous vous dites pourquoi c'est si difficile pour nous. Pourquoi c'est toujours compliqué. Et cette phrase était celle-ci. Voici, parce que la main de Dieu est sur ta vie. Et je ne peux pas l'expliquer, je ne peux pas vous l'expliquer. Et ce jour-là, il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu a fait une œuvre. Et j'ai vu tout ce qu'il était possible de vivre. J'ai eu même une vision pour mon avenir. Et cet homme a dit, Dieu va faire quelque chose de grand à travers vous.
Mais il ne faudra pas oublier comment c'était difficile et que c'est la grâce de Dieu qui a été aux premières loges de votre vie. Et tu prendras ce témoignage et tu le diras aux autres. Chers amis, parfois je ne sais pas pourquoi Dieu permet certaines choses. Je ne sais pas pourquoi c'est difficile. Je ne sais pas pourquoi certaines choses sont récurrentes. Avec tout le bon vouloir, avec tout ce qu'on voudrait qu'il se règle, on fait tout ce qu'il faut pour régler des choses. Et il y a toujours un combat qui revient. Il y a toujours une attaque, il y a toujours une difficulté, il y a toujours une déception. C'est les jours dans lesquels nous vivons. Et Dieu le permet. Pour d'autres, Dieu ne permet pas certaines circonstances qu'on a vécues. Mais ils vivent aussi leurs choses. Croyez-moi, ils vivent aussi leurs défis. Je ne sais pas pourquoi Dieu permet ça, mais je sais aussi qu'il permet. Je sais pourquoi il permet aussi. Il y a une chose que je pourrais dire, c'est qu'il va me permettre de garder espoir. Il va me permettre de garder espoir que Dieu garde sa main sur moi. La main de Dieu est sur ta vie. Ça, c'est la seule chose que tu dois garder. Une foi vaillante, garde cet espoir. Je garde espoir qu'il y aura une issue glorieuse à tout ça, que le bien triomphera et que l'œuvre de Dieu se dessinera puissamment dans tout son ensemble. Un jour, je vais faire le point sur ces événements-là et je vais remercier Dieu. Je vais rendre gloire à Dieu. Il a été fidèle dans le passé et je ne vois pas pourquoi ça changerait. Chers amis, Paul a dit « J'étais le pire de tous ». Dans Galates, chapitre 1er, verset 13, ça dit « En effet, vous avez entendu parler de ma conduite d'autrefois, avec quelle violence je faisais souffrir l'Église de Dieu et comment je voulais la détruire. Je dépassais tous mes semblables. » Je vais vous amener dans 1 Timothée, chapitre 1er, verset 15 à 16. Écoute bien ceci. Voici une parole sûre qui mérite d'être acceptée par tous. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais Dieu a eu pitié de moi. Amen. Dieu a eu pitié de moi. Alors le Christ Jésus a pu montrer toute sa patience pour moi, le premier des pécheurs. C'est un exemple pour ceux qui croiront en lui et qui recevront la vie avec Dieu pour toujours. Voilà. Je suis le premier des pécheurs. Il prend la place de Adam. Il y a quelque chose, Paul, hein? Il est intense. Il dit tout ce qu'il pense. Mais il réfléchit avant de parler. Parce qu'il a expérimenté quelque chose. Il va prendre la place d'Adam. Vous savez pourquoi? Bien sûr qu'il n'est pas celui qui a fait le pire des choses. Et je pense que c'est difficile. On ne peut pas dire une personne, ça c'est vraiment une personne qui a fait la pire des choses. Paul va dire, je suis le pire des pécheurs, le premier pécheur. Et il regarde à sa nature et il considère que je ne vais pas juger Adam. Je ne vais pas le condamner. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis de la même nature que lui. Et que si j'étais lui, si moi j'avais été à sa place, j'aurais fait la même chose. C'est ça qu'il a compris. Quand on comprend le péché, il est là, il est bien là. Et je dois le reconnaître. Et c'est ça qui devient salutaire pour ma vie. Alors c'est mon péché qui me permet de pouvoir maintenant me placer devant Dieu et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Fini de penser que je peux faire la différence. C'est terminé. Je viens, personne ne peut me condamner parce que tu me sauves, toi. Amen. Et j'ai bien l'intention d'aller et de ne plus pécher. De porter ce message porteur. Il m'a fait grâce. Paul va dire, il m'a rencontré sur le chemin de Damas, le pire chemin qui était prévu pour les chrétiens. C'est à ce moment-là que j'ai reçu toute la grâce de Dieu. Incroyable. C'est là que tout a changé. Ce fut ma plus belle route. Ce fut mon plus beau chemin. Ça a été même mon meilleur coup. Finalement, mon plus grand coup de violence que je m'apprêtais à faire, c'était mon meilleur coup à life, ma vie. C'est ma meilleure erreur. C'est mon péché le plus précieux. Et je sais que c'est osé que ce que je dis. Mais prenez-le, comprenez le sens. Comprenez le sens de ce que je veux dire à travers tout ce message. Cette erreur, elle m'a permis de découvrir la pleine bienveillance de Dieu. Mon meilleur était dans ce que je faisais de pire. Et mon pire est devenu mon meilleur. Mon plus grand salut, mon plus grand trésor.
Il m'a trouvé beau alors que j'étais au plus laid. Il m'a chéri et il m'a fait sa plus belle déclaration d'amour alors que j'étais au pire de ma nature. Il s'est engagé envers moi. Il s'est porté garant pour la suite. Et c'est pareil avec cette femme. Je ne te condamne pas. Et va et fais-en